ok, on continue. Bon, depuis tout à l'heure, il y a celui-là qui me fait de l'œil. Il me dit à moi, à moi, à moi, à moi, à moi, à moi, à moi. Donc, c'est qui dit à moi, à moi, à moi, à moi? Ok, les taureaux. Les taureaux, on est parti pour votre mois de novembre. C'est parti, mon kiki. Alors, l'énergie que vous quittez. Ok. Alors, quelle énergie que le taureau quitte pour arriver dans le mois de novembre, s'il vous plaît? Ça, c'est fait. D'accord. Bon. Vous quittez une énergie, vous avez dû faire un choix. Alors, il y a un choix. C'est un choix sans être un choix, en fait, de ce que je sens. Il y a un choix qui était. Enfin, il y avait un. En fait, il y avait comme une illusion de choix. Alors que. En vrai, il n'y avait pas de choix. En fait, je ne sais pas comment expliquer. Il y a un principe d'illusion avec celui-là. Vous pensiez avoir à faire un choix, alors qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de choix. Alors, c'est pas une question vous aviez pas votre libre arbitre ou quoi que ce soit. C'est plus dans la notion de choix que vous pensiez avoir. En fait, vous vous illusionniez sur quelque chose. Alors qu'au final, la vérité était là, pas là. Je pense qu'il y a encore cette énergie d'illusion. Parce que pour certains, on dit le choix n'est pas fait. Et parce qu'il y a quelque chose qui doit partir de vous. Il y a une prise de conscience en fait. Vous voyez? Il y a ce truc où il y a, ouais, voilà, il y a vraiment une prise de conscience. Ok, d'accord, ça c'est fait. Il y a une prise de conscience en fait pour vous les taureaux où il y a un moment donné où en fait il faut faire face aux choses et voir en fait ce qui a toujours été là. Pas une illusion. Il y a un truc où je pense que vous êtes l'illusion elle est là, mais derrière c'est pas ça. Vous voyez, il y a quelque chose qui a toujours été là, mais en fait mais ça vient d'un blocage. C'est complètement ok, hein. Mais en fait il y a ce truc où il y a ce truc où en fait le truc était là quoi, depuis toujours. Mais vous avez préféré vous focuser sur quelque chose pas qui a pas lieu d'être ou qui n'existe pas, puisque si c'est là, c'est que c'est là. Maintenant, le truc, c'est ouais, de faire preuve d'affronter la vérité, aussi dure soit-elle. Parce qu'avec la force, j'ai un peu ce truc-là. Vous voyez, je pense que c'est pas agréable pour vous de faire face à ça. D'où le fait qu'il y ait ça. Mais c'est quelque chose qui doit partir de vous. Alors potentiellement, c'est en lien avec une relation, avec voilà quelque chose que vous avez peut-être idéalisé. Mais il y a un moment donné où ouais, va falloir faire preuve de sagesse et en fait vous libérer de ça. Bah voilà, ouais, vous avez le jugement. Mais il y a vraiment un choix qui est lié, je pense, potentiellement à du relationnel. Ouais, voilà, la justice, la tour, c'est cadeau. Donc voilà. Donc voilà ce que vous quittez. Ou en tout cas, l'énergie dans laquelle vous êtes dans votre sortie du mois d'octobre et avec laquelle vous arrivez. Ouais, donc voilà. Donc c'est encore là. On va regarder de façon. Hop là, on va la mettre là. On va regarder l'énergie vers laquelle vous allez pour la fin du mois de novembre. Et je prends quoi? Ok. Ouais. Alors c'est assez particulier parce que bon, chaque tarot que j'ai a une... Enfin, de toute façon, chaque tarot de manière générale a une énergie qui est différente. Là, c'est comme si... En fait, j'aime bien utiliser le Light Years pour les énergies de surface.
En tout cas, mon fonctionnement avec ce jeu-là, ce tarot-là, c'est ça. Donc là, c'est comme si vous étiez pour l'instant toujours en surface, dans cette illusion, etc., etc. Avec le tarot des abysses, bon, c'est un tarot que j'aime à la folie, mais vraiment, c'est un peu plus brut. L'énergie est beaucoup plus brute. Là, il y a de la douceur. Il y a encore alors un peu de déni, un peu de douceur. Euh, Ça reste mignon, ok. Le fait d'utiliser le tarot des abysses pour votre énergie de fin du mois, je pense que vous allez rentrer dans le dur au mois de novembre. Mais j'entends dans ma tête, mais oui, mais parce qu'il n'y a plus le choix. Ouais, enfin, ce qu'on me dit, c'est il n'y a plus le choix parce qu'à un moment donné, il faut faire face à la réalité. Ça sert plus. Enfin, à un moment donné, les illusions, c'est cool, hein. Ça nous maintient dans une zone de confort, ça sécurise notre mental, etc., etc. Mais après, si vous voulez que ça dure, il n'y a pas de souci. Après, si vous vouliez vraiment que ça dure, vous ne seriez pas là en train de regarder cette vidéo-là. Mais il y a un moment donné où la réalité, elle est telle qu'elle est. Et y faire face, c'est juste, c'est juste, j'allais dire juste logique, pas pour tout le monde, mais c'est une question de choix. Mais je pense que si on a vraiment envie d'avancer dans la vie, à un moment donné, les illusions, voilà quoi, ça sert à rien de s'y accrocher. Il faut juste faire face. Ok, les énergies des taureaux pour la fin du mois de novembre, s'il vous plaît. Vers quoi vont les taureaux pour la fin du mois de novembre? Bon, ben, je sais pas ce qui va se passer au mois de novembre, mais parce que je viens de faire les Gémeaux et il y avait aussi une notion de fin. Ouais, voilà. Il y a un truc où, ouais, vous allez arrêter quelque chose, vous allez partir. Enfin, voilà. Le dur, ça va être ça, en fait. Je pense que vous allez partir de cette illusion. Par contre, vous l'avez vraiment très très bien porté, hein, l'illusion. Avec cette carte de la mort là, c'est voilà quoi. Alors ça va être dur, hein. Je pense que ça va être dur. Ouais, voilà. En plus, on a le même truc, hein, qui vient du centre, etc. Ça va être très dur. Mais, euh, mais vous allez mettre fin à ça pour avancer. Et c'est ce que je vous disais. Donc c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette. Alors, je vais mettre ça ici, comme ça. Ok, on va regarder vos énergies générales. Alors, les énergies générales pour les taureaux. Ok, on me dit de prendre ces deux jeux-là. Alors, je vais regarder vos énergies générales avec l'oracle des 7. Énergie générale des taureaux pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Bon. Et ouais, c'est ça. C'est ça, en fait. Bon, les taureaux. Il y a un truc où vous savez. En fait, vous allez comprendre. Vous allez comprendre, en fait. Enfin, je pense que bon. Alors après, peu importe les croyances, hein, la spiritualité, c'est propre à chacun. J'ai pas, enfin voilà, que ce soit religieux, spirituel, Dieu, l'univers, enfin voilà quoi. Hein, la spiritualité est unique d'une personne à une autre. Il y a ce truc où vous allez comprendre en fait. On va vous faire comprendre que, et poto, enfin voilà quoi, ce truc là que tu crois, en fait, c'est dû à ça, dû à ça, dû à ça, dû à ça, dû à ça. Vous allez comprendre. Vous allez faire le lien entre les choses. Et du coup, avec le Colisée et ah putain encore cette carte. Bref, ce petit temple maya ou Inca. Euh, Ça va, en fait, vous allez accepter de détruire quelque chose, mais pour plus de grandeur, pour avancer, justement, pour vous libérer d'eux, pour grandir, on me dit aussi. Parce qu'alors, bon, on va pas se mentir, les illusions, en règle générale, au-delà d'un blocage, c'est un petit peu ce qui nous maintient dans un état d'être qui nous réconforte. Mais au final, ça nous maintient, donc ça nous bloque. Le verbe maintenir, c'est tu maintiens, tu bouges plus, ok? Donc il y a un peu ce truc où vous allez prendre conscience de ce que ça génère, peut-être d'où ça vient, pour certains qui font du développement perso, etc. Maintenant, voilà, il y a ce truc d'accepter aussi que c'est la fin de quelque chose, mais pour pouvoir vraiment avancer, quoi. D'où le fait du cavalier de Pentacle. Après, il y a ce truc où, oui, clairement,
ça va vous demander un temps aussi, hein. La réflexion avec Mercure, enfin, là pour le coup, je le prends pas forcément comme de la communication. Même si, voilà, pour certains, il y a peut-être un moment où vous saviez, mais vous n'aviez pas envie de faire. Mais vous allez avoir le déclic, hein. Ouais. Ah ouais, ouais, au niveau planète, vous êtes bien, vous, en fait. Vous avez peut-être des placements plutôt sympas. Mais il y a ce truc où, ouais, clairement, vous allez avoir le déclic. Mais parce que, ouais, ça suffit la procrastination, quoi. Il y a un moment donné, quand on veut avancer, bah, faut se mettre un petit coup et puis y aller, quoi. Pour d'autres, je pense que juste aussi, c'est un truc où vous allez tiquer que, bah voilà, vous avez envie de certaines choses et que ces choses-là, bah, enfin, voilà, quoi, il faut sortir de l'illusion pour les avoir. D'où la géométrie. Mais pour certains, vous allez comprendre hein, d'où vient le fait que vous n'ayez rien fait, cette énergie de procrastination. Il y a une analyse assez poussée potentiellement de qui vous êtes, de pourquoi vous en êtes là, d'où la géométrie aussi, hein. Il y a peut-être un truc avec des addictions pour certains. Vous voyez? Vous allez comprendre à quoi c'est dû. Et combattre peut-être aussi. Combattre la cause. Ok. On va approfondir avec l'oracle des miroirs. Ok. Approfondissement des énergies générales pour les taureaux du mois de novembre. Sur le chakra couronne, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Sur la géométrie. Sur le Colisée. Ouais, bon. C'est assez. Je pense que. Alors, bon, les taureaux, pour certains, vous êtes très love-love, hein. Clairement. Clairement, hein. Voilà, voilà. Bon, d'habitude, enfin, je les aurais pas prises, mais. Voilà. Ok. Le truc, c'est la prise de conscience, le fait de vouloir avancer. En fait, c'est parce que voilà, vous allez faire face à quelque chose. Il y a un truc où aussi vous allez vous poser les bonnes questions, en fait. Vous voyez? Alors, pas de ouf, hein, par contre. Il y a un truc où c'est mi-figue, mi-raisin. Mollo, mollo, polo, quoi. Mais derrière, en fait, ça va vous permettre de vous poser la question, quoi. C'est. En fait, je suis revenue au point de départ. Je suis encore à cet endroit-là. Je suis encore à ce truc-là. Alors, l'accusation, pour le coup, je le prends pas de manière à ce que ce soit. Enfin, quelqu'un d'autre, que ça vienne de quelqu'un d'autre. J'ai vraiment la sensation que ça vient de vous, pour le coup. Et par contre, soyez pas trop dur avec vous-même. C'est OK, en fait. D'accord? Après, c'est des cycles, hein. La vie, c'est des cycles qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. Donc, si vous étiez dans ce truc d'illusion et que vous savez qu'en fait, à un moment donné, vous avez eu la compréhension d'eux, mais vous étiez simplement pas prêt à prendre le step, le pas qu'il faut, ou l'action qu'il faut, ça sert à rien de vous apitoyer sur votre sort et de vous dire ouais, putain, franchement, je suis qu'une merde. Nanana. Tranquille les taureaux, ok? C'est un truc, c'est complètement ok. J'ai juste caché la carte. Il y a ce truc où voilà quoi, si ça revient, c'est pas pour rien. Donc ne vous en faites pas. C'est pas une manière de vous dire ouais, c'est de ta faute, t'as rien branlé, je sais pas quoi, nanana, nanana. C'est complètement ok. C'est complètement ok. Et le truc, c'est ça. C'est que vous avez le choix, en fait. Vous avez le choix. Et alors, bon, je pense que pour certains, il est vraiment question d'une relation. Vous allez comprendre peut-être des choses. Alors, si la personne, elle revient, ou si c'est vous qui revenez vers la personne, la discussion, elle va pas être ouf, hein. Clairement. Alors, on me dit, il va falloir assumer. Aucune idée. Mais il y a un truc d'effet miroir, hein, de toute façon. Parce que le miroir magique était quand même comme ça. Il y a un truc d'effet miroir, hein. Vous voyez? Il y a un truc où... Ce qui est ouf, c'est ça. C'est le doigt, il est tendu vers le miroir, hein.
Donc, je pense que la personne a peut-être des choses à vous dire. Vous avez aussi des choses à dire. Bah, ce sera le moment de les exprimer, ok? C'est ça, en fait. Il y a un truc où, de toute façon, on a toujours le choix. Soit ça se terminera, et d'où les deux cartes, en fait, c'est ça. Donc, ça, c'est le truc entre l'illusion et la réalité, ok? Soit ça se terminera, soit ça ira vers quelque chose. Mais à un moment donné, il faut affronter les choses. Si on veut un changement, il faut le faire. Il faut bouger. Voilà. Changement, l'amitié. Ok. Bon. Dans tous les cas, il faut dire quoi? Si vous voulez un changement, il faut l'enclencher. Et pour l'enclencher, il faut dire les choses. De toute façon, on a toujours le choix dans nos relations. Donc maintenant, c'est le truc, c'est qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voyez? Où c'est que vous vous voyez avec cette personne? Le choix, il vient de là aussi. De quoi découlera cette discussion? Qu'est-ce que ça va vous renvoyer? Est-ce que du coup, vous voulez vraiment sortir de l'illusion? Est-ce que c'est cette personne avec qui vous vous illusionnez? Il y a ce truc-là aussi. Parce que dans les relations, le truc aussi, c'est de penser ou de vouloir peut-être revenir avec son ex. De penser que l'amour n'est pas mort, que la personne va revenir, etc., etc. Et à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Mais si, au-delà des questions, vous ne faites pas des actes, vous ne saurez pas. Il est là le choix aussi. Ok? Soit vous sortez de l'illusion, là, parce que au final, c'est pareil. Ça, c'est aussi un 2 de pentacle. Il y a quelque chose qui n'est pas là. Il y a quelque chose qui est mort. Il y a quelque chose qui est détruit. Il y a quelque chose qui existe réellement, qui est là pour s'élever, pour s'émanciper, etc. Maintenant, c'est à vous de choisir. C'est votre choix à vous. Peut-être que vous avez le choix entre deux personnes, les taureaux. Mais une des deux personnes, clairement, je ne vais pas vous dire c'est pas la bonne, parce que voilà, ça c'est propre à chacun. Mais il y a une des personnes, c'est pas ouf. Il y en a une autre, c'est plutôt sympatoche. Mais ouais. Il y a ce truc où, avec le miroir magique, j'ai un peu ce truc où, regardez ce que vous renvoie le miroir. Posez-vous les bonnes questions. En fait, c'est un truc d'être honnête avec soi-même aussi. Il y a un peu ce truc-là, mais ça rejoint le truc de l'illusion et de la réalité. Quand on est honnête avec soi-même, on arrive à savoir que c'est une illusion. On arrive à savoir que c'est pour son propre confort qu'on est resté dans telle ou telle situation, alors qu'au final, cette situation, elle n'a plus lieu d'être. Quand on s'accroche à quelque chose qui est fini, au final, c'est que nous, on a quelque chose à comprendre. Donc, dans tous les cas, que ce soit relationnel, professionnel, général, enfin, peu importe la raison pour laquelle vous allez tiquer qu'il y a un changement à faire, il y a quelque chose qui doit se terminer, les taureaux. Maintenant, pourquoi est-ce que vous vous accrochez à ça? Ça, c'est quelque chose qui vous appartient. Je ne peux pas faire du cas par cas. Là, tout ce qu'on me dit, c'est que si cette situation, elle revient, c'est pour que vous y mettiez fin. Sinon, elle va revenir. Parce qu'avec les changements, là, ça peut revenir, ça reviendra tous les 3 mois. Allez, c'est cadeau. Jusqu'à ce que vous preniez une décision. On va vous la renvoyer à chaque fois. Et si ce n'est pas à travers la relation illusionnelle, ce sera à travers une autre personne. Et à un moment donné, il faut se positionner. Il faut accepter aussi que quand quelque chose est fini, quand quelque chose ne nous convient plus, en fait, il faut savoir dire au revoir. Il faut arrêter de s'accrocher à quelque chose qui est mort parce que, peu importe les raisons en fait. C'est pas bon. Et en plus, ça empêche quelque chose d'autre d'arriver. Parce qu'il y a ça aussi avec la carte du 2 de Pentacle, il y a l'illusion, elle est légère. L'illusion, elle est facile à porter. La réalité, elle est moins. C'est ok, c'est normal, c'est la réalité. La réalité n'est pas facile. Ok. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez, quoi? En sachant que ce que vous portez vous appartient. C'est pareil, la réalité, elle est plus ou moins lourde en fonction de ce qu'on accepte de porter. Ok. Les énergies professionnelles. Pour les taureaux, qu'est-ce que je vais prendre? Les énergies professionnelles pour les taureaux. Ok. Donc ça, c'est avec le petit le normand, vos énergies professionnelles. Ok. Alors, le pro. Pour les taureaux professionnels au mois de novembre, s'il vous plaît.
Ok, les taureaux. Je pense que pour certains taureaux, en fait, parce que bon, les deux cartes, la carte là, elle était comme ça, hein, quand elle est sortie, celle-ci aussi. Il y a un truc où vous hésitez. Il y a un truc où vous hésitez, les taureaux, par rapport à votre pro. Alors, soit c'est peut-être de signer un CDI quelque part, soit c'est de partir quelque part, c'est de vous ancrer quelque part. Il y a un truc où, dans tous les cas, pour l'instant, il y a une idée un peu bancale. Vous ne savez pas si vous devez vous arrêter sur quelque chose au niveau du pro et vraiment vous ancrer dans cette chose-là. C'est comme si vous vouliez aller voir ailleurs. Vous avez envie de liberté, vous voulez pouvoir peut-être voyager, etc., etc. Il y a un truc très... j'hésite. J'hésite à m'arrêter là, parce que derrière, il y a ça qui me plairait bien aussi. Il y a un ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, le truc, c'est de vous poser la bonne question. Parce qu'avec le renard, là, c'est pas tant... c'est pas de enfin, pour moi, c'est de l'intelligence. Là, pour le coup, le renard, il n'y a rien de rusé, il n'y a rien de... quelqu'un va vous la faire à l'envers dans le pro, etc. Il y a vraiment ce truc de... Si vous voulez partir, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Vous voyez? Avec la boussole, c'est ça aussi. C'est vers quoi vous voulez réellement aller dans le pro. Voilà. Quelle est votre notion d'abondance? Il y a un truc, peut-être que vous voulez faire un apprentissage, peut-être que vous voulez aller plus loin, peut-être que vous voulez justement, vous voyez, je disais voyager, etc. Il y a un truc, il faut vous poser les bonnes questions. C'est ça. Il y a un truc, vous avez, il y a un truc déjà avec le premier tirage, il y avait les amis, etc. derrière. Il y a peut-être un truc avec des amis à vous, hein. Ou une femme qui est votre amie et qui peut vous aider. Enfin voilà, il y a un truc avec ça. Maintenant, le truc, c'est vos propres décisions. Avec le puits, c'est quelque chose qui vous appartient. C'est quelque chose qui est profondément ancré en vous, ce que vous souhaitez réellement pour le pro. Maintenant, il y a ce truc où vraiment, je pense que vous essayez... Enfin, vous vous détachez en fait de votre pro. Il y a un truc où vous avez envie de prendre du recul, d'aller ailleurs. Maintenant, pour aller où? Ça, c'est quelque chose qui vous appartient. Là, mais je pense qu'au fond, vous le savez. Dans le fond, vous le savez. Maintenant, est-ce que vous gagnerez assez d'argent? Ça, c'est quelque chose, à étudier. Vous voyez, il y a un truc, la compta, il faut l'avoir. Mais il faut prendre le temps aussi de faire les choses correctement. Ouais. Il y a peut-être un truc où vous voulez faire de l'intérim pour voir plusieurs endroits différents. En fait, il y a un truc où vous n'avez pas forcément envie d'être rattaché à un endroit. Vous voulez pouvoir partir quand vous voulez. C'est un peu ce truc-là. Ça va pas être clair. Ok. Ok. Bon, avec Alice, on va approfondir. C'est la première fois que j'utilise comme ça, mais ok. Sur l'encre pour les taureaux, énergie professionnelle du mois de novembre, s'il vous plaît. Approfondissement sur l'encre. Ah, c'est ça. Sur le jardin. Et ouais. Sur le renard. Ah, j'ai compris. En plus, je commence à avoir le message. Ok, ça marche. Sur le puits. Ouais. Bon, pour certains, en fait, le truc, c'est... ouais, mais en plus, ça rejoint le d'autres deck. Il y a un truc où peut-être que vous êtes parti d'un travail, qu'au final, vous vous rendez compte que vous l'aimiez bien. Voilà, voilà. Il y a un peu cette énergie-là. Alors, avec le renard, etc., qui regarde en arrière, c'est comme si vous étiez parti d'un endroit professionnel où vous bossiez, et au final, vous êtes en train de vous rendre compte, finalement, c'était bien. Bah, revenez en arrière, en fait. Il n'y a pas de souci. Il suffit de le dire. Vous voyez, il y a un truc où votre approfondissement sur le renard, c'est ça, hein. Alors bon, clairement, on ne peut pas revenir arrière. Ça, je m'en fous. En soi, c'est pas un problème. Quand on veut revenir en arrière, on revient en arrière. Il n'y a pas de problème. Le truc, c'est d'assumer ses erreurs, ok? Et que voilà, assumez et allez voir votre ancien patron ou là où vous étiez avant et dites-lui en fait simplement, ouais, j'ai fait une connerie, finalement ça me plaît, etc. Enfin voilà, j'ai pris le temps de réfléchir et voilà. Il y a un truc où n'hésitez pas à communiquer et expliquer réellement les choses qui se sont passées dans votre tête. Il y a ce truc vraiment où vous cherchez
Vous cherchez votre voie. Les taureaux, niveau professionnel, mais vous cherchez la bonne voie. Le truc, c'est que vous avez vraiment envie d'être vous-même dans votre travail. De pouvoir être libre aussi dans votre travail, de pouvoir être complet, de pouvoir... j'ai une énergie en tête, j'arrive pas à trouver le bon mot. Vous savez, il y a un truc de renouveau. Vous voyez, pouvoir vous renouveler aussi constamment dans votre travail. Il y a un truc vraiment où vous n'avez pas envie le travail plan-plan, répétitif, en fait, c'est peut-être pas quelque chose qui vous fait bander, quoi. Donc, il y a ce truc vraiment où, voilà, vous hésitez beaucoup au niveau du travail et vous vous posez énormément de questions. Maintenant, le truc, ça va être juste, si vous voulez revenir en arrière, si vous voulez faire des excuses, faites des excuses, c'est complètement ok. Le truc, c'est juste de vous écouter et de faire ce que vous voulez, là où vous vous sentez bien. Si votre boussole intérieure, là, elle vous dit qu'en fait, bah, c'était avant que c'était mieux et que voilà, c'est ok en fait, on fait tous des erreurs dans la vie, hein. Le truc, c'est juste de les assumer et de dire les choses telles qu'elles sont. Après, votre patron, il vous reprend et vous reprend pas, ça c'est quelque chose qui vous appartient et c'est sur votre chemin à vous. Maintenant, il y a ce truc où, plutôt que d'attendre que les choses se fassent, agissez, posez-vous les bonnes questions, parce qu'avec le puits, en plus, c'est ça, et les rouages, etc., c'est vraiment ça. C'est qu'est-ce que vous avez réellement envie. Mais il y a un vrai questionnement chez vous là-dessus, les taureaux. J'ai pas envie de vous laisser là-dessus. Je vais prendre un tarot pour avoir des conseils pour vous pour le pro, parce que là, pour le coup... Allez, des conseils pour le pro, pour les taureaux, s'il vous plaît. C'est qu'est-ce que vous voulez, quoi. Demandez-vous, en fait, ce qui vous rend heureux. C'est ça. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Avec le 10 de coupe et l'empereur, en tout cas, enfin, en termes d'énergie, etc., c'est comme ça que je perçois le truc. C'est qu'est-ce qui vous rend heureux professionnellement? Et allez-y, quoi. L'empereur, il cherche pas midi à 14h. Hein. Encore moins là. Hein. Pour le coup, voilà, il est badass, hein, l'empereur. Et voilà, s'il faut revenir en arrière, il ira en arrière, il n'y a pas de souci. Mais posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous rend heureux dans votre pro? Où c'est que vous voulez aller dans votre pro? Qu'est-ce que vous visez, en fait? Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Avec le 6 de Pentacle, c'est ça, quoi. Donnez-vous les moyens. Derrière, vous avez le monde. Avec la force. Donc, donnez-vous en fait l'occasion. En fait, il n'y a personne qui le fera pour vous, ça. Hein. Vous voulez changer les choses, vous voulez un travail que vous kiffez, bah, en fait, c'est à vous d'aller le chercher. Mais pour ça, oui, ça demande du courage. Oui, potentiellement, ça demande du courage de revenir en arrière et d'assumer ses erreurs. Mais au final, si c'est pour être bien dans votre travail, il est où le problème? Et peut-être que vous aurez un meilleur contrat, apparemment, pour certains. Assumez ce que vous voulez. L'empereur, il doit être compte à personne, hein, si ce n'est à lui-même. Et à son peuple. On me dit, mais j'ai des chipoteurs dans la tête. Mais peut-être que parce que vous avez une famille. Vous voyez? Mais au-delà de ça, si vous visez un poste, un truc où vous êtes vraiment bien, bah allez-y en fait. Qui ne tente rien à rien, les gars. Ok. Sentimental et relationnel pour les taureaux. Ok. Alors, sentimental et relationnel pour les taureaux. Ça va être intéressant, on l'a vu les jeux. Sentimental et relationnel pour les taureaux au mois de novembre, s'il vous plaît.
Dis donc, ça bloque. Hein. Il y a à nouveau cette énergie d'illusion, les gars, avec la lune, là. Il n'y en a pas une qui s'est retournée, là? Ah bah, décidément. Bah allez, les gars, sentimental et relationnel pour les taureaux, s'il vous plaît. Merci. Ah, il y a vraiment quelque chose, je sais pas ce que c'est, mais... En plus, elle se retourne, elle se remet dans le paquet. Ah, c'est la première fois que je la vois, celle-là. Ouais, bon. Les taureaux. Putain. C'est... Ouais. Ah, de nouveau le chakra couronne. Bon. Déjà, c'est pas anodin. Hein. Je tiens à le préciser parce que j'ai jamais utilisé cet oracle-là pour du sentimental et relationnel. Et je l'ai utilisé déjà avant pour vous. Il me semble. Maintenant. On en revient à ce truc d'illusion. En fait, il y a un truc d'illusion à aller voir, très clairement. Mais vous posez les bonnes questions aussi. Il y a un truc où prenez le temps, en fait, c'est ok. C'est ok de chercher les pour, les négatifs, le positif, et puis derrière de prendre une décision. Mais il y a un truc où il faut le faire, hein, très clairement. Très, très, très clairement. Et il y a un truc aussi où ça va vous allez... Ouais, c'est ça. En fait, avec votre dos de deck, c'est comme si, dans votre tête, vous en voulez toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Je sais pas, alors c'est pas dit négativement, hein, c'est comme si vous accumuliez des soucis, des pensées, des illusions, des buts à atteindre, mais sans avoir réglé une par une les choses. Vous voyez? Mais du coup, votre illusion, elle prend une ampleur qui est extrêmement compliquée à gérer. Vous voyez, là, il y a quand même 3 lunes au lieu d'une, quoi. Donc, il y a un truc à aller voir. Mais à aller voir, c'est en vous. Le chakra sacré, enfin, c'est... Voilà. Ouais, il y a un truc. Waouh, au niveau des chakras, vous êtes pas bien, les gars. Et il y a un truc aussi, il faut être honnête. Hein. Parce que là, alors là, vous avez le chakra sacré avec la colère. Donc oui, vous êtes en colère. Vous êtes potentiellement en colère. En plus, ce que je trouve ouf, c'est que le chakra sacré, comme ça, et là, voilà. J'aurais dit chakra racine, mais sacré, c'est bien aussi. C'est le chakra sacré, c'est qui on est. Vous voyez, enfin, en tout cas, moi, de la perception que j'en ai, c'est qui on est, alors qui on est, qui on est, euh, l'être sacré que l'on est. En sachant que pour moi, le chakra racine, c'est qui on est à la naissance. Vous voyez après, le chakra sacré, enfin bref, j'ai une vision assez particulière des chakras. Mais là, avec le chakra de la gorge et le mime, ah oui, et Petra, allez, bim, il y a un truc où vous vous mentez à vous-même, quoi, sur des choses qui sont finies. Alors qu'il faut avancer. Les taureaux, je sais pas, c'est quoi l'illusion que vous avez et l'accumulation que vous pouvez en faire. Mais il y a forcément une raison pour ça. Et on me dit, en plus, elle est bien ancrée en vous, cette illusion. Et cette raison. Il y a quelque chose où pour vous, c'est plus simple aussi, hein, de vous créer ces illusions. Parce qu'avec la couronne et l'avarice, c'est comme si... le chakra couronne et l'avarice, c'est... Je sais pas. C'est... vous en voulez toujours plus, en fait. J'ai vraiment cette phrase-là. Hein. Mais d'où le fait qu'il y ait l'astronomie là, avec toutes les planètes, quoi. Mais pourquoi vous en voulez plus? Vous manquez de quoi? Il y a peut-être une énergie de manque chez vous. Et du coup, vous la comblez par des illusions. Ou par le fait de ne pas lâcher. Peut-être que vous faites une montagne de quelque chose qui, en fait... Parce qu'avec l'avarice, il y a aussi ça, quoi. C'est un principe d'idéalisation. J'en ai déjà parlé, je crois, dans le tirage général. Il y a un principe d'idéalisation. Sauf que là, ce qu'on vous dit, c'est de voir les choses telles qu'elles sont, réellement.
et de libérer ce qui est à libérer. Il y a un truc où il faut que vous sortiez de là. Enfin, il faut. En soi, voilà quoi, c'est votre vie. Mais avec le Christ Rédempteur, c'est ça. Par contre, il y a aussi une notion de savoir demander pardon avec cette carte-là. S'il y a des pardons, et je crois que je vous l'ai dit dans le sentimental et relationnel. Ah non, on est dedans. Je vous l'ai dit dans le pro. Enfin bref, je vous l'ai déjà dit. S'il y a des excuses à faire, faites-les. Et je pense qu'en plus, pour certains, la personne, elle en attend. Des excuses. Et ouais, vous pouvez tergiverser. Hein. J'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Ça, après, c'est à vous de... Enfin, voilà, hein, c'est vos relations. Hein. C'est pas les miennes. Mais ça, c'est un choix que vous devez faire, vous, avec vous-même. Hein. Ok. On va approfondir. Ok, relationnel et sentimental sur la lune, s'il vous plaît, pour les taureaux, mois de novembre. Ah. Sur l'astronomie, s'il vous plaît. Relationnel et sentimental pour les taureaux sur l'astronomie, please. Ça me refait la même, c'est dingue. Je pense qu'en fait, vous savez les choses, mais vous n'avez pas envie de les regarder en face. Parce que là, les cartes, c'est comme si elles se retournaient et elles se remettent dans le paquet. Je sais, mais j'ai pas envie de savoir. J'ai vu, mais j'ai pas envie de voir. C'est devant mon nez, mais non. C'est dingue. C'est pas un reproche. Hein. C'est juste votre énergie. Donc je vous partage les choses telles que je les ressens par rapport à vous. Si ça vous aide, tant mieux. C'est fait pour. Hein. Sur l'astronomie, s'il vous plaît. Pour les taureaux relationnels et sentimentaux pour le mois de novembre. Merci. Ouais, voilà, c'est ça. Sur la dialectique. Relationnel et sentimental pour les taureaux, please. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Merci. Sur le Christ Rédempteur. Ouais, bon. Ça me plaît moyen tout ça. Bon. Bon, bref. Il y a ce truc où vous êtes dans une illusion de lien d'âme. Très clairement. Vous accrochez à quelque chose à cause d'un lien d'âme. Alors, il y a aussi une notion de faut que je le sauve. Faut que je la sauve. Déjà, non. Clairement. Enfin, voilà, on sauve personne. Déjà, il faut se sauver soi-même, s'aimer soi-même. Les autres se sauvent s'ils ont envie d'être sauvés. Hein. S'ils n'ont pas envie, ça sert à rien. Le seul truc que ça fait, c'est que vous, du coup, vous n'êtes pas à votre place. Il y a un truc. Hein. Il y a un truc où vous illusionnez sur une histoire de lien d'âme. Alors, potentiellement, pour certains, que vous avez créé vous-même. Le lien n'existe potentiellement même pas. Alors après, on a tous des liens. Enfin, voilà, tous les liens, pour moi, sont karmiques. Hein, sur le principe, le karmique, c'est de l'énergétique. C'est pas un retour de trucs, machin, enfin voilà quoi. Hein, le karma est ce qu'il est, mais sur le principe, le karma, c'est une énergie. C'est une énergie qui vient de l'âme, etc. Enfin bref. Et il y a ce truc où, de toute façon, tous nos liens sont sur le principe karmique. Ils ont été décidés pour nous faire avancer, pour nous faire comprendre des choses, etc. On rencontre jamais personne par hasard, ok? Même si c'est 3 heures, enfin voilà, il n'y a jamais de hasard. Mais là, le truc, c'est... Enfin, le principe, le truc, en plus, c'est sur la Lune. Donc, vous avez le lien karmique où vous savez qu'en fait, cette relation... vous savez ce qu'elle est. Mais non. Non. Non, il faut que je la sauve. J'ai en plus vraiment ce truc. Vous voulez sauver la personne. Vous prenez pour un sauveur, les taureaux. Pour certains d'entre vous. Mais en fait, c'est ça le problème. C'est ça que vous voulez pas. Vous savez pertinemment qu'il n'y a rien à sauver. La personne, si elle veut se sauve elle-même. Alors, vous pouvez enclencher le truc si vous avez envie. Mais en soi, la décision lui revient complètement. Mais sous prétexte de lien d'âme, il est là le mensonge. On sauve pas les gens sous prétexte d'un lien d'âme. Ça marche pas comme ça. Et le truc, c'est que vous savez pertinemment. Vous le savez, mais non. 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 Vous lâchez, vous revenez, vous lâchez, vous revenez. En fait, c'est ça, quoi. Ouais, j'ai lâché. Ouais, mais finalement, je pense encore à lui. Ouais.
Ouais, j'ai lâché. Ouais, mais finalement, en fait, je suis quand même encore embourbée dans l'histoire, quoi. Il y a un truc à voir avec votre enfance. Je vous l'ai dit, hein. Il y a un truc, enfin, tout à l'heure, il y avait les chakras sacrés en dos de deck, etc. Il y a un truc qui est lié à l'enfance, potentiellement. Très clairement. Il y a une blessure qui est liée à l'enfance qui fait que justement vous vous illusionnez avec. Il y a peut-être une blessure de rejet qui est très très forte. Donc du coup, quand les gens vous rejettent, en fait, vous vous raccrochez parce que vous avez envie d'aider la personne absolument. Sauf que la personne, si elle n'a pas envie d'aider, c'est peut-être aussi pour ça qu'elle vous rejette. C'est parce que vous n'avez pas votre place dans son sauvetage. Et même de toute façon, je pars du principe que voilà, on sauve personne. Mais mais ouais, enfin si s'il y a un chat qui se noie, oui, on le sauve. Enfin bref, voilà. Parce que je pense que en plus, ça me semble tellement logique que j'ai même pas besoin en vrai de dire ça, mais si je dois le dire, c'est qu'apparemment, il y a quelqu'un qui va le penser dans le groupe. Mais c'est ok. Mais il y a ce truc où, voilà quoi. Il y a un truc à aller voir avec votre enfant intérieur, très clairement. Maintenant, si vous partez vraiment du principe que la réalité vous ramène à quelqu'un, donc à faire des excuses à quelqu'un pour être avec cette personne, bah faites des excuses. Ah ouais, d'accord, ok. Bah, c'est vraiment plus, il y a vraiment une autre personne. Parce que alors je tire pas genre rien, donc là c'est homme ou femme, mais là c'est vous, c'est le consultant, la consultante. Par contre, la personne, elle va pas vous donner une réponse, hein. Je vous le dis tout de suite. Parce que là, on a l'homme, la femme, donc l'ami. Il y a vraiment un truc avec un ou une amie, hein, parce que ça fait 3 fois que ça tombe. Mais il y a ce truc où la personne, elle vous donnera pas la réponse. Parce que justement, il y a ce truc où vous êtes inconstant. Vous savez pas ce que vous voulez. Du coup, vous n'êtes pas ancré. Et je pense que même dans votre relation, dans vos relations aux autres, vous n'êtes pas ancré. Mais vous n'êtes pas ancré parce que déjà, vous êtes tourné vers les autres en pensant que vous devez les sauver. Donc, vous n'êtes pas ancré à vous-même. Vous êtes ancré sur l'autre. Mais sauf que ce qu'on vous demande, entre guillemets, enfin voilà, après chacun fait ce qu'il veut, c'est déjà d'être ancré à vous-même. Qu'est-ce que vous voulez? Déjà, apprenez à vous aimer vous-même. Et là, vous pourrez être bien dans les relations et aimer quelqu'un d'autre. Mais il y a ce truc où la personne, ouais, elle vous donnera pas la réponse tout de suite, très clairement. Parce que d'abord, elle veut que soit vous soyez équilibré, vous arrêtiez d'être inconstant. Et il y a ce truc aussi potentiellement entre le rêve et la réalité. Il y a peut-être une histoire de, ouais, voilà, il y a peut-être une histoire de conflit entre vous et une autre personne. Vous voyez, il y a peut-être une autre personne dans le bail, genre une triangulaire ou un truc comme ça. Où vous restez complètement, vous restez énergétiquement rattaché à quelqu'un du passé. Et ça va pas le faire. Et même, c'est pas honnête avec la personne avec qui vous voulez aller. Il y a vraiment un truc à libérer. Parce que là, vous avez le voyage avec la tour et la libération. Il y a quelque chose à lâcher, quoi. Et je pense que tant que vous le ferez pas, la personne là, elle acceptera pas. Très clairement, elle acceptera pas. Mais parce que vous n'êtes pas stable. Et je comprends, hein, honnêtement. Alors, je peux pas dire elle a raison, vous avez tort, mais c'est logique. Est-ce que est-ce que vous engageriez avec quelqu'un qui jongle entre ses deux pieds, mais entre une illusion de relation qui n'a pas lieu d'être? Perso, non, hein. Et pourtant, je suis pas taureau. Mais il y a ce truc où posez-vous la question, en fait. Est-ce que si j'étais dans cette situation, qu'est-ce que je ferais? Bah, voilà quoi. Je pense que vous aurez la réponse. Parce que vous êtes plutôt pragmatique, les taureaux, plutôt intelligents. Et en plus, enfin, il me semble que vous êtes régi par Vénus. Donc, ouais, vous êtes des amoureux de l'amour, mais putain, pas l'amour qui n'existe pas l'amour illusionnel, pas l'amour de sauver quelqu'un. On sauve pas quelqu'un. Faut arrêter avec ce truc-là. Ouais, mais il voit pas que. Eh, arrêtez. Si on veut voir, on voit. La personne ne veut pas voir, vous la forcerez pas à voir des choses qui n'existent pas ou qui n'existent plus. Le truc, c'est ça. C'est d'abord, il y a quelque chose il y a quelque chose à aller voir chez vous en termes d'inconstance, de pourquoi est-ce que vous donnez la priorité à une relation qui n'existe pas, qui n'a pas lieu d'être, qui est une illusion, plutôt que la réalité. Qu'est-ce qui vous fait peur? C'est quoi qui vous fait peur? Il y a forcément quelque chose. Et c'est forcément lié à quelque chose qui s'est passé soit dans l'enfance, soit une mémoire ou quoi que ce soit. Donc après ça, il y a des méditations, il y a des régressions, il y a des hypnoses.
Ah, ça, c'est à vous de voir. Mais il y a vraiment un truc comme ça, quoi. Il y a un truc à régler entre la réalité et les illusions. Pourquoi est-ce que vous persistez à vivre dans des illusions? Parce qu'au-delà de l'instabilité que ça vous apporte, mais la personne qui est en face de vous, bah, vous êtes pas stable à ses yeux, donc pourquoi est-ce qu'elle s'engagerait avec vous? Posez-vous la question, est-ce que vous le feriez? Je suis pas sûre. Qui plus est, si elle sent qu'en plus vous êtes rattaché à quelqu'un, que si la personne elle se pointe du jour au lendemain, bah, vous lui dites ciao, mais jamais de la vie en fait. Ok, alors des conseils. Les conseils pour les taureaux. Qu'est-ce que je prends pour les conseils? Alors, il y a vraiment un truc chez vous, l'oracle des 7, hein, les gars, parce que je ne l'ai jamais autant utilisé pour l'instant pour un tirage, je verrai par la suite, vous êtes que le deuxième signe que je fais. Mais si jamais cet oracle il vous intéresse, par contre, c'est peut-être pour ça que je l'utilise beaucoup. Alors attendez, je vais vous sortir la boîte. Voilà, l'oracle des 7. Et c'est l'ère du Verseau sur Instagram. Je vous le mets là. Hop là, je vous invite à faire un screen, hein, parce que je ne vais pas rester sans attendre là-dessus. Et c'est un oracle qui est génial. Bah, de toute façon, si je l'utilise 3 fois chez vous, c'est que peut-être que voilà. Mais ouais, si jamais il vous plaît, n'hésitez pas. Quoi. Donc, vous la trouverez sur Etsy aussi. Ok, des conseils pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Ça insiste. Hein. Et je crois que dans vos énergies du mois d'octobre, je vous ai déjà dit ça. Il me semble. Une histoire d'excuses, de faire ses excuses, etc. Si je dis pas de conneries, les taureaux, je crois que je vous l'ai déjà dit. Le mois dernier. Et là, ça se répète. Hein. Des conseils pour les taureaux pour leur mois de novembre, s'il vous plaît. Ah, c'est dingue. Ah, voilà. Je pense que pour certains, vous êtes des amoureux de l'amour, les taureaux. Vous êtes des amoureux de l'amour, les taureaux. Et en fait, il y a ce truc où le conseil, en fait, c'est de prendre le temps de vous projeter avec une personne. De regarder peut-être ce que vous avez en commun aussi avec cette personne. Parce que là, il y a un œil, mais là, il y a vous. Donc, qu'est-ce qu'il y a au milieu? Qu'est-ce qui gravite autour de chacun de vous? Qu'est-ce qui gravite entre vous? Qu'est-ce qu'il y a entre vous? Mais alors, en plus, vous avez votre planète qui est là sur le chakra racine. C'est vraiment, ça fait partie de vous. Vous êtes des amoureux de l'amour. Maintenant, le truc, c'est... Après, il y a un truc aussi avec cette carte-là où le temps d'observation, c'est cool. Hein. Mais à un moment donné, pour savoir, il faut vivre les choses. Rien avec la grammaire, enfin, le contrat, etc. Mais à un moment donné, il faut acter les choses. Il faut les vivre pour savoir. Il y a un truc aussi pour certains d'entre vous, je pense que par orgueil, même si vous avez envie d'aller faire des excuses à la personne ou d'aller la revoir, vous le ferez pas. Et Dieu sait que vous avez envie. Hein. Mais vous avez très peur. Vous avez peur de comment vous allez être reçu. Mais au final, enfin voilà quoi. L'orgueil, est-ce qu'elle a sa place là-dedans? Je sais pas. Si c'est quelque chose que vous voulez, plutôt que d'observer de loin et de rêver à ça, et d'observer sans acter les choses, acter les choses. Mais à ce truc, si vous voulez l'amour, allez chercher l'amour, plutôt que juste de le regarder de loin. On en revient à ce truc d'illusion, hein, les gars. C'est, elle est là la différence entre vivre dans une illusion et vivre dans la réalité. C'est d'acter les choses, plutôt que juste de les observer de loin ou de les imaginer ou de les rêver. Je sais pas. Hein. Votre conseil, il est là, quoi. Il y a un truc, pardonnez-vous aussi. Au-delà de faire des excuses ou quoi que ce soit, il y a peut-être ce truc aussi de vous pardonner à vous-même.
C'est ok d'aimer, c'est ok d'aimer, de vouloir que du sexe, ou enfin voilà, parce qu'il y avait la luxure aussi, mais je peux pas trop montrer la carte. Le truc, c'est, tout ça, c'est ok. C'est ok si vous êtes bien sexuellement avec la personne, si vous êtes bien mentalement avec la personne, parce que je pense qu'il y a une multitude de petites choses qui vous lient avec cette personne. Maintenant, le truc, c'est qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez continuer à vivre dans l'illusion que, ouais, tout ça, c'est bien sur le papier. Mais le papier, il est là, vous voulez faire quoi de ce papier? Est-ce que vous voulez continuer à vivre dans l'illusion de la connaissance qu'en plus, tout est ok? Juste par orgueil et par fierté. De ne pas retourner voir la personne. Mais parce que le pire, c'est que vous avez envie. Vous avez envie d'y aller, quoi. Mais vous avez trop peur de vous en prendre une. Je sais pas ce qui s'est passé entre vous, hein. Mais il y a un moment donné, il faut arrêter d'observer et y aller, quoi. Je sais pas. Mais en plus, tout ça, je vous l'ai dit le mois dernier, quoi. J'en suis persuadée que je vous l'ai dit le mois dernier. Parce que j'ai une copine qui est taureau. 2 copines qui sont taureaux. Et je sais que, ouais, je suis persuadée de vous avoir dit ça. Déjà, il y avait déjà une notion d'excuse d'y aller, etc. Ah, après, si ça se répète, c'est que voilà. Mais à un moment donné... Ok, je vous fais la carte bilan avec l'oracle des Médéors. Et puis je m'arrête là. Allez, un bilan pour le mois de novembre pour les taureaux, s'il vous plaît. Et ouais, voilà. C'est complètement dingue. Ça rejoint tout ce que je vous ai dit, hein. En fait, j'ai même pas besoin de parler par rapport à cette carte. Très clairement. Vous avez envie d'être avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui s'est passé qui vous rend triste. Alors potentiellement même l'autre personne. Putain, mais allez-y, quoi. Allez-y. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas qui c'est. Je pense que c'est propre à chacun. Mais il y a un truc où... En plus, vous avez le vin. Et là il y a bref. Parce que là, vous êtes mal, quoi. Vous êtes mal. L'autre personne, elle est mal. Et rien n'est dit au milieu. Mais ça serait mieux s'ils étaient elles. En attendant, là, je parle de vous. C'est vous qui êtes en couleur, hein. Donc c'est peut-être vous qui avez merdé. Je sais pas. Dans tous les cas, moi, je vais creuser sur la rancune, mais... Désolée si vous entendez mes voisins qui hurlent. Il y a un conseil par rapport aux rancunes, là, s'il vous plaît. Ah, c'est... voilà. J'ai pas grand-chose à rajouter. Je me demande s'il n'y en a pas une qui s'est retournée, là. Ok, apparemment. Je sais pas. Et un truc... Enfin, voilà. Si vous voulez changer les choses, changez les choses. Posez-vous les bonnes questions. Mais il y a un moment donné, voilà. C'est bien, hein, d'être en arrêt, d'être en pause, de réfléchir, etc. Parce que là, ce que je vois surtout, en fait, c'est votre blocage, quoi. Vous voulez changer les choses, mais vous êtes bloqué. Alors que ce qu'on vous dit, c'est plutôt que de vous monter la tête sur ce qui peut arriver, la colère de la personne, votre propre colère. Je sais pas ce que c'est, parce que là, il est là, il est là. Donc je pense que c'est vraiment lié à l'autre personne. Mais c'est d'y aller, quoi. Dites les choses. Donc voilà les taureaux. Dites ce que vous avez à dire. Il y a un truc, dites les choses, quoi. Voilà. Pour certains, il y aura une réconciliation. Mais voilà. Si vous dites pas, si vous excusez pas, faut pas attendre de l'autre personne qu'elle le fasse, quoi. Donc voilà. En tout cas, voilà pour votre mois de novembre, les taureaux. Je vous souhaite vraiment de faire ça. Parce que honnêtement, si je redis les mêmes choses pour le mois de décembre, il y a moyen que le ton soit vachement moins sympa. Auquel cas, voilà. Bref, mais après, ce sera le cas, c'est ok. C'est complètement ok, chacun son rythme. Mais j'avoue que me répéter, c'est quelque chose qui m'agace prodigieusement. Mais ok, chacun son rythme.
Chacun son rythme, les taureaux. Vous prenez le temps d'observer et voilà, avant de vous mettre en action. Maintenant, il y a un moment donné, ça sert plus à rien d'observer, il faut y aller, quoi. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous, les taureaux. Prenez soin de vous et je vous souhaite un très bon mois de novembre. Ciao, ciao!